Wombo, la famille, venez vous-même écouter une proche d'Amélie et une proche de Paramessa nous dit tout concernant Compressor et Amélie. Apparemment, la Glutabo devait renouveler contrat est terminé, tout simplement parce qu'elle a vu qu'elle n'a rien gagné derrière Compressor. Et actuellement, vu que le problème de la reine galloise est sorti sur les réseaux sociaux, la Glutabo se lance les petits que toutes les promesses qu'elle a promis à Compressor, que Compressor est ambassadeur humanitaire, elle devait voyager, les promesses là sont où? Et aujourd'hui, la même Amélie, la même boss de Compressor fait déjà les éloges à la reine galloise, comme quoi la reine galloise n'est pas comme la reine galloise est réellement dans l'humanité pour de vrai. Mais par contre, il y a d'autres qui disent qu'ils sont dans l'humanité, mais qui prennent l'argent des dons. Ils disent à la famille, écoutez vous-même ce que cette dame dit. Reine galloise, je te supporte. Reine galloise t'a demandé d'aller la supporter. Est-ce que la reine galloise t'a demandé d'aller la supporter? Tu as promis des choses, des utopies à Maleba, que tu es incapable de réaliser. Aujourd'hui, tu sors pour dire quoi? Le direct que tu as fait là, c'est pour attaquer Maleba? Hein? C'est comme ça qu'on peut jeter quelqu'un, Amélie? On peut jeter quelqu'un comme ça là, c'est pas possible. Tu n'as pas honte? Avec tout ce que tu as promis à Maleba Perpétue? Tu viens la déposer comme ça au carrefour? C'est toi qui oses dire attaquer ceux qui vous attaquent? Alors que Maleba est sorti attaquer Mensang et son épouse pour te défendre? Pourquoi tu n'as pas dit ça quand Maleba est sorti se jeter sur Mensang et son épouse? Il fallait le dire quand elle est sortie te défendre. Parce qu'elle n'avait aucun problème avec eux à ce moment-là. Tu n'as pas honte, Amélie? Tu n'as pas honte? Jusqu'à tu dis qu'il y en a qui font des litchis et des machins, ils prennent l'argent pour faire et font ce qu'ils en veulent. Tu n'as pas honte, Amélie? On peut faire ça? C'est pas possible. Mais Maleba, ça t'apprendra, hein? Je t'avais prévenu dans un direct. Ma boss. Je savais qu'entre vous, là, ça n'allait plus. Parce qu'on n'entend plus trop ma boss. La dernière fois, tu as parlé un peu du salaire et tu as glissé dessus. Mais nous qui savons lire entre les lignes, nous avons compris qu'entre vous, là, il y a le torchon qui brûle déjà. Oui, on a compris. On n'entend plus parler des ventes privées, on n'entend plus parler de ma première classe, on n'entend plus parler de tout ce qu'elle t'avait miroité là. Il n'y a plus ça. On sait. Elle sort, elle fait une sortie comme ça pour venir te jeter entre les mains de tes ennemis. Amélie, on peut faire ça? Mes amours, qu'est-ce qui se passe? C'est que Amélie avait cru qu'elle avait affaire à une de ces grandes influenceuses qu'elle allait aider à vendre tout son stock de produits. Mais elle s'est rendue compte qu'avec Maleba, elle n'a rien vendu en fait. Oui, parlons vrai. Elle s'est rendue compte qu'elle a plutôt perdu beaucoup d'argent avec Maleba. Donc, elle a voulu se retirer en douce. Et maintenant, elle a le seum. Elle a le seum parce qu'en réalité, elle a perdu beaucoup d'argent dans leur collaboration là. Ça n'a rien donné. Moi, je suis au courant de tout. Ça n'a rien donné. C'est pour ça qu'on a entendu plus parler des ventes privées. Dernière nouvelle, après la vente privée de Nantes, il devait avoir une vente privée. C'était encore dans quelle ville là? Qui n'a pas eu lieu. Oui. Et du côté de Maleba, elle pensait qu'elle avait affaire à une bosse pas possible. À une femme qui avait tellement d'argent parce qu'elle voyait tout l'argent qu'elle dépensait dans leur machin, comment vous appelez ça? Dans leur clash avec le couple Messa. Elle entendait parler des sommes et tout ça. Elle se disait que où je suis là, j'ai vu la poule aux œufs d'or. Donc, c'est l'une qui pensait avoir trouvé son messie. Chacune de l'autre côté. Après, chacune s'est rendue compte qu'en fait, ça n'a été que du bluff. Donc, chacune d'elles s'est lassée de l'autre. Et chacune d'elles a continué à vivre sa vie comme c'était avant, quoi. Mais l'une n'ose pas sortir dénoncer l'autre parce qu'elle se dit que, chacune se dit que si je sors là maintenant pour dire qu'en fait, notre collaboration là n'est pas ce que, comme vous attendiez, les gens leurs détracteurs vont se verser. Surtout, nous là, qui avons les produits qu'on est venu dénigrer sur la toile, elles se disent que, si elles sortent là maintenant, nous allons dire que tout ça là, nos produits que vous êtes venus dénigrer sur la toile là, ça a donné quoi? C'est ça le véritable problème. Parce qu'elles sont noyées là maintenant, il n'y a plus d'entente. Une a dépensé beaucoup d'argent, l'autre, on lui a miroité des choses qu'elle ne voit pas. Donc, c'est ça la collaboration aujourd'hui. C'est ça la collaboration aujourd'hui. Je parie que même le salaire qu'on avait promis à Maleba, je parie que le salaire, il n'y a plus. Oui. C'est pour ça que vous voyez les gens énervés comme ça là. Elle sort pour dire que Reine Galloise, je te supporte. Reine Galloise t'a dit qu'elle a besoin que tu la supportes. Est-ce qu'elle t'a demandé de venir la supporter? Laisse Reine Galloise où elle se trouve là-bas. C'est pour aller encore lui mettre ta poisse que tu as sur ton corps là. Il faut la laisser. Tu es sorti ici pour attaquer nos produits. Personne ne t'a rien demandé. Tu es sorti voulant montrer que nous, les autres propriétaires des labels, nous n'étions rien.
nos produits étaient des faux produits, c'est toi qui avais le bon produit. Tu as fait en sorte que nous-mêmes, nos clients, puissent commencer à douter de nous. Heureusement que nous sommes transparents dans notre commerce, transparents dans nos produits. Une comme moi, je suis transparente. J'ouvre mes boîtes, je les teste devant mes clientes, quitte à perdre une boîte. Tu as voulu montrer au monde entier que tu étais celle-là qui avait créé le glutathion jusqu'à transformer le nom. Glutathion. Minalité. Aujourd'hui, tu viens déposer ma lèvre au carrefour comme ça, là. On peut faire ça? Non, des femmes sans foi ni loi. C'est pas possible. Depuis, je vois la vidéo là, parce que dit que celle-ci avait son triste visage là. Je n'ai même pas envie d'écouter, mais pourquoi on m'envoie cette vidéo là? Je vois ça une fois, deux fois, trois fois. Je ne fais que supprimer. Je ne fais que supprimer. Après, mon esprit me dit, mais attends, tu ne fais que supprimer même. Écoute un peu. Écoute un peu ce que celle-là dit avec son visage tristounet là. Après, je lis, attaquez ceux qui vous attaquent. J'écoute, attaquer ceux qui vous attaquent. Je dis, pardon. Que les enfants handicapés, ils sortent, qui peut faire ça? Ah bon? Donc, ton ambassadrice humanitaire, elle faisait alors quoi? Puisque tu nous as dit ici qu'elle s'occupait des enfants handicapés. Mais ça, vous nous avez dit qu'elle s'occupait des enfants handicapés. Maintenant, tu dénigres ce qu'elle-même fait aussi. Cameroun, wonderful. Non, vous êtes très forte. C'est pas toi qui lui avais donné le nom d'ambassadrice humanitaire? Hein? Maman peut prendre un virage comme ça, 360 degrés. Mais vous n'avez pas honte dans vos vies, hein? Vous n'avez pas honte dans vos vies. Quand elle parle, il faut voir comment ses yeux font, comme les yeux de quelqu'un qu'on a attrapé en flagrant délit. Les yeux font comme ça, à gauche, à droite. Tu sens que ce qu'elle est en train de faire là, mais c'est des grandes personnes, des vieilles personnes peuvent se comporter comme ça. Vous ne pouvez pas être, est-ce que je peux appeler ça loyal à une personne dans vos vies? La loyauté vous a fait quoi? Dis à quelqu'un, je suis avec toi, et être avec la personne? Comment tu peux avoir ton ambassadrice humanitaire, tu la déposes, et tu dis à une autre ambassadrice humanitaire, je te supporte. Tu la déposes en plein carrefour comme ça là. Ce n'est pas toi qui lui avais donné ton badge pour voyager avec? Maleba, ça t'apprendra. Ma boss, hein, ma boss, 1, 2, 3, ma boss. Une femme comme toi. Une femme qui a le même âge que toi. Hein? Non, non, je pouvais ne pas parler. Vraiment, j'ai vu ça, excusez-moi, je ne pouvais pas parler parce que vous, les jeunes, il faut qu'on vous parle. Il faut qu'on vous parle. Faites attention aux gens qui viennent vous parler, les Mungulajo. Les gens qui viennent vous raconter les grosses choses. Dans leur bouche, là, il n'y a pas de petites choses. Hein? Première classe, ambassadrice humanitaire, vente privée. Voilà ça. Il y avait encore quoi là? Si quelqu'un vous aborde avec ce genre de choses, fuyez la personne. C'est ça, ce sont les habitudes des femmes et des femmes. C'est quelqu'un qui vous vend purement et simplement le rêve. Oui. Hein? C'est grave, oh. C'est mal les grands noms, hein? Quand ils ont commencé leur histoire, il n'y avait pas de petits noms, oh. Et il n'y avait pas de petits noms. Jusqu'à même Nathalie, quoi, est partie les attendre dans l'avion. Dans la passerelle. Maman, il n'y avait pas de petits noms, oh. Il n'y avait pas de petits noms. Maleba, elle se voyait déjà. Ouais, quoi, que ambassadrice humanitaire, c'était comme les ambassadeurs et les ambassadrices que le président de la République nomme souvent, oh. Je crois qu'elle pensait que c'était déjà ça, hein? Ouais, il est très, la pauvre. Parce qu'elle avait dit qu'elle a le badge d'ambassadrice humanitaire, personne ne peut l'arrêter. Elle a le badge que sa boss lui a donné. Elle avait dit quoi? Personne ne peut. Je ne sais même pas parler comme elle. Personne ne peut m'arrêter. Personne. Ouais, c'est ce qu'elle avait dit. Personne ne peut m'arrêter. J'ai le badge d'ambassadrice humanitaire que ma boss m'a donné. Personne. Oh, il ne faut pas se voir venir rire quand je fais mes choses. Si Florence Paturo, bonsoir. Personne ne peut m'arrêter. J'ai le badge d'ambassadrice humanitaire. Personne ne peut m'arrêter. Personne ne peut m'interpeller. Ouais, quoi, que Edwige, bonsoir. Ouais, elle pensait que le badge là, ambassadrice humanitaire, c'était un peu comme les ambassadrices que le président de la République nomme souvent là. Je crois qu'elle pensait que c'était ça, hein. Ah, ok. Elle t'a déposé, oh, la pauvre. Oh, Edwige, je n'aime pas ça. Ouais, tu ne peux pas partager pourquoi? Je jure, oh. Elle avait dit ça, personne, j'ai le badge d'ambassadrice humanitaire. Personne ne peut m'interpeller. Personne ne peut. Quand elle est en français là, comment même je ne comprends pas. Bon, bref, c'est ce qu'elle voulait dire. Camille Maleba, tu as son temps, hein, la mère. Ouais, mais on rigole, on est là pour rigoler. J'ai son temps. Toi, tu viens dire, tu as sucé la canne à sucre. Continue à sucer. Moi, je ne sais pas si elle est handicapée. Elle a dit que c'est son handicap, non? On est là, on s'ennuie, on est là pour rigoler, c'est un samedi soir. Et personne ne peut m'arrêter. Ah, Dieu, c'est quoi? Le téléphone handicapé sans badge, donc pas reconnu. Ah, mon frère, moi, je suis pas handicapé, donc je ne connais pas l'histoire là. Camille Maleba, elle m'a tellement insulté que je ne lui ai jamais répondu, jusqu'à envoyer son oiseau, son minable, qui est au Maroc, là, m'insulter. Est-ce que moi, je réponds aux gens comme ça? Elle n'est rien dans mon système. Ah, elle est handicapée parce qu'elle ne sait pas lire, hein? Ah!
Mais quand les autres là à l'école, elle était chef machin humanitaire qu'on t'a donné là, ça ne vaut rien. Le titre d'ambassadrice humanitaire, tout ça là, c'est rien tant que ça ne vient pas des hautes instances. C'est ce que je suis en train de te dire. Et lis ce que les gens sont en train de te dire là, que si tu n'as pas une carte de handicapé, ça ne vaut rien. Tu es seulement là pour venir nous montrer tout ce qu'on écrit, même là, ce n'est même pas toi qui écris. Mais c'est ça, elle a tellement cru. Même là, elle n'est pas en train de vous lire pour dire que mince, donc on m'a roulé dans la farine comme ça là. On a aveuglé qui? Est-ce que nous on a votre temps? Nous on a nos activités, hein? C'est vous qui êtes sur Facebook H24. C'est Facebook qui a votre activité. C'est vous qui croyez en Facebook. Facebook, c'est le virtuel. Dès que vous voyez quelqu'un qui a un statut, vous partez vous accrocher, vous allez chez les bonbons, les attacher pour que ces personnes continuent à vous donner de l'argent. Et maintenant que ces personnes n'ont plus d'argent, ouais, ces personnes n'ont plus d'argent, ouais, à courir là, boum, 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 sur le dos du couple, mais ça. Quelqu'un que tu as rencontré à travers des gens, à travers tes relations. Tu te mets avec la personne, tu insultes tes relations. Et la personne est en train de te dire aujourd'hui que insultez ceux qui vous insultent, attaquez ceux qui vous attaquent. Donc, elle est en train de te dire à toi-même que pourquoi est-ce que tu as attaqué le couple méchant alors qu'eux, ils ne t'avaient pas attaqué. C'est ce qu'elle est en train de te dire. Tu vois ça? Tu vois comment on peut manipuler quelqu'un? En fait, elle s'est jouée de toi. Elle t'a utilisé pour insulter les gens, pour détruire ta relation avec le couple méchant, alors que tu n'avais aucun problème avec eux. Elle vient te dire aujourd'hui qu'il ne fallait pas les attaquer parce qu'ils ne t'avaient pas attaqué. Non, elle veut venir, elle dit maintenant qu'elle supporte la reine galloise pour avoir la compassion de qui? Pas toi qui veux. Le langage que tu tiens aujourd'hui par rapport à la reine galloise, Amélie, c'est le même langage que tu tenais par rapport à Maléba. Qu'elle fait de l'humanitaire, que les gens, les méchants insultent Maléba parce qu'elle fait de l'humanitaire, parce qu'elle est ce que Jean le méchant est obligé de sortir pour dire que c'est lui qui avait demandé à Maléba de faire ça. On s'en fout, on ne cherche même pas à savoir quand était le contrat, Edwige Modeste, tu sais. On n'a pas besoin de savoir quand était le contrat. Quand tu es avec quelqu'un, la loyauté, c'est quelque chose de très, très, très important dans la vie. Maléba a gâché sa relation, la grande relation qu'elle avait. Maléba avait une relation très, très, très fusionnelle avec le couple méchant. Le couple sur lequel elle pouvait compter de jour comme de nuit. Amélie a fait en sorte que Maléba, en fait, Amélie n'a même rien fait. Maléba est entrée dans leur différent, les deux pieds et les deux mains parce qu'elle voulait privilégier sa relation avec Amélie par rapport à l'argent. Est-ce que tu comprends? Maléba a privilégié l'argent à sa relation parce qu'elle se disait qu'elle protégeait, comme elle l'appelle, sa boss lady. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, c'est ça, cette boss lady qui vient la déposer par terre, hein, parce qu'elle pense qu'elle va profiter de la reine galloise pour vendre ses soi-disant gélules. La reine galloise ne va jamais vendre tes gélules. La reine galloise est très occupée. Si tu penses que tu vas l'utiliser pour vendre tes gélules, elle ne va jamais vendre tes gélules. Tu as compris avec quoi? Parce que comme elle voit que la reine galloise s'entend aujourd'hui avec Fleur de Lys, elle cherche un tremplin pour passer par Fleur de Lys afin que Fleur de Lys puisse vendre ses gélules. Nous, on voit tout. On voit les virages à distance. Maléba et Fleur de Lys sont indifférents aujourd'hui. Elle voit que Maléba n'a pas pu lui permettre de vendre ces glutations-là et tout ça là. Donc, elle veut passer par la reine galloise pour atteindre le canal de Fleur de Lys afin que Fleur de Lys puisse aussi vendre ses gélules. Parce que comme elle voit que Fleur de Lys, mais oui, qui est bête, encore moi, ouais, qui est bête. Comme Fleur de Lys, elle voit que Fleur de Lys fait la promotion de Nadège et je ne sais pas de qui. Elle se dit que non, Nadège ne va pas quand même prendre tout l'argent de nos glutations et tout. Il faut aussi que j'ajoute ma part chez Fleur de Lys. Non, ma chère. Pour encore bien connaître les têtes, entre Fleur de Lys, elle veut profiter du problème qu'il y a entre Maléba et Fleur de Lys pour venir ajouter son venin. Bon, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Angela, c'est ça. Nous sommes là pour étayer la jeunesse. Nous sommes là pour vous montrer, pour mettre la lumière où il y a le flou. C'est pour ça que nous sommes parents. Hein? J'ai vu Edwige. Edwige Modeste dit waouh, elle a lancé le caillou, tu as vu. J'ai vu. Mais c'est ce qu'on nous apprend là, non? Edwige Modeste dit que son contrat était que jusqu'à fin juin. C'est fini là. Nous, on ne savait pas que le contrat était jusqu'à fin. Et même si le contrat est jusqu'à fin juin, est-ce que tu dois venir la déposer comme ça? Est-ce qu'on fait ça? Hein? Maléba n'est pas mon ami, mais moi, je suis logique. Moi, je suis logique. J'aime pas les humiliations. Là, elle est en train elle a humilié Maléba comme ça, ne se doit pas. C'est-à-dire, elle a pris Maléba comme ça, là, elle a fait un paquet de namungon, elle est partie donner au couple méchant. Prenez-la manger là, on ne fait pas ça. Non, ne ris pas, Covado. C'est exactement ce qu'elle a fait. C'est de la lâcheté. Mais moi, ce que je vais dire au couple méchant, là maintenant, ne profitez pas de ça pour manger Maléba. La personne que vous devez manger aujourd'hui, c'est Amélie. Vous voyez beaucoup de pics à compresseur dans ce... Oui, non, le dîner là, c'est uniquement compresseur. Hein. Ce n'est même pas qu'elle a envoyé les pics. Parce que quand elle dit, la reine galloise fait des trucs humanitaires. Il y a des gens qui font des litchis, des PayPal, qui prennent l'argent pour aller utiliser à leur propre compte. Elle parle de qui? Il n'y a que Maléba qui fait des trucs humanitaires. Et qu'on accuse d'utiliser l'argent à ses propres comptes. Quand elle dit, la reine galloise s'occupe des orphelins
elle a dit quoi? Des handicapés au Cameroun. Qui d'autre fait ça? Mais attends, elle peut pas dire ça. Alors qu'elle-même était venue nous dire que Maléba s'occupe des orphelins et des handicapés. Elle-même, Amélie, était venue nous dire ça. En dehors de Reine Galloise et de Maléba, qui d'autre s'occupe des orphelins et des handicapés au Cameroun? Donc ça veut tout simplement dire que ce direct-là, elle le faisait contre Maléba. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Elle-même nous avait dit ici que Compression allait, puisqu'elle lui a même donné sa carte de... Elle a nommé ambassadeur humanitaire, non? Donc, le direct que je suis en train de faire là, celle qui venait parler tout à l'heure, qui s'appelle Camilla Maléba, qui pense qu'elle me dit que j'ai le temps de... Non, je n'ai pas le temps. C'est que nous sommes toutes des Camerounaises. Quand on voit qu'une personne a été bluffée, elle n'est pas mon amie, elle n'est pas mon ennemi. Mais on vient dire des choses telles qu'elles sont. Vous n'aimez pas la vérité, mais nous serons toujours là pour vous dire la vérité. Quitte à ce que vous ne compreniez ou pas. D'accord? D'accord? Maléba, elle ne sait rien. Elle n'a pas été à l'école. Tu lui dis un truc en tant que sa bosse, elle va te croire. Elle t'a cru. Il y a quelques jours, elle se moquait encore de Jean-Louis Messan qui a perdu son frère et tout ça. Et je voyais les gens lui dire que non, on ne tire pas sur un soldat à terre, tu ne vas pas faire ça alors que son frère est décédé et tout ça, la machin. Et hier, tu sors pour lui dire ça. Ça ne se fait pas. Tu sais qu'elle est, beaucoup de gens sont sur elle aujourd'hui. Et toi, ça c'est le coup de grâce que tu lui as donné là. Même si tu avais quel problème avec Maléba ces jours, il fallait pas. C'était pas le moment de sortir. Il fallait pas. Non, non, non. Et tu viens dire Reine Galloise, je te supporte. Est-ce que Reine Galloise t'a demandé de la supporter? Reine Galloise ne t'a pas dit qu'elle a besoin de toi. Elle ne t'a pas dit qu'elle a besoin de toi, elle est une grande fille. Hein? Tu la supportes, tout ce que tu as promis à Maléba, jusqu'à ce que le contrat finisse. Est-ce que tu lui as donné ça? Est-ce que tu as fait ça? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu as vendu du rêve à Maléba, tu n'as rien fait. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, elle a fait des choses que nous n'apprécions pas, que nous aussi, nous allons la laisser comme ça. Tu n'as rien fait. On est là pour lui dire la vérité. On n'est pas là parce qu'on crache sur elle, personne ne va insulter. Tu n'as rien fait. Si elle nous insulte, on va répondre. Est-ce qu'on a pris la bouche? On lui dit la vérité. On ne fait pas ça. Tu l'as utilisé pour nous insulter, pour insulter nos produits, hein? Pour détruire le couple Messan. Hein? Elle est là, elle a plusieurs plaintes contre elle, en partie à cause de toi. Oui, oui, apparemment le contrat est fini. Moi, je sais que quoi. On ne fait pas des choses comme ça. Tu ne devais pas. C'est la haute sorcellerie, Amélie. Elle était là pour toi quand tu avais besoin d'elle. Alors toi aussi, tu dois être là pour elle quand elle a besoin de toi. La Reine Galloise n'a pas besoin de toi. Si, Reine Galloise, si tu sors pour dire un truc gentil par rapport à la sortie d'Amélie, on te défonce. Ouais. On va te défoncer. Tu restes dans ton coin, tu n'as pas besoin d'elle. Tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, elle vient, elle te dit tout ça là parce qu'elle veut t'utiliser. Tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui là, Amélie n'était pas avec toi. Alors tu continues ton chemin. Des profiteuses comme ça là. Vous voulez toujours profiter des gens quand vous voyez qu'ils ont déjà atteint une certaine autorité, un certain niveau dans la vie. C'est comme ça que vous êtes. Parce qu'elle ne peut pas dormir, parce qu'elle voit que Fleur de Lys fait la promotion de Nadège. Elle ne peut pas rester comme nous que bon. Si Fleur de Lys est avec Nadège, qu'elle aide Nadège à vendre ses produits, ça va, il n'y a pas de souci. Il faut à tout prix qu'elle entre encore là-bas pour aller gâter aussi là-bas et avoir des problèmes avec Nadège. Jennifer Stett dit, parle-nous des photos et vidéos de notre première fille dehors. Osama, fais la vidéo, tu parles de ça. Qu'est-ce qui t'empêche de faire une vidéo pour parler de ça? J'ai déjà fait la vidéo. J'ai demandé aux gens, tu n'as jamais embrassé quelqu'un? Jennifer, tu n'as jamais embrassé quelqu'un? Ou bien quelqu'un ne t'a jamais embrassé? Réponds. Vas-y, nous quoi? Au lieu de vendre, oui, elle passait son temps à insulter. À un moment, j'ai cru que c'était dans son contrat insulteuse de talent. C'est vrai. Moi, je ne l'ai jamais vu. Vous l'avez déjà vu vendre les glutations là une fois. Je n'ai jamais vu les glutations la poser devant elle comme ça en train de faire un direct. Jamais. Jamais. Moi, j'avais jamais vu, hein. Jamais. J'avais jamais vu. Quelle est la commerçante qui va accepter ça? Je savais que ça, ce n'est même pas fini, hein. Elles vont se faire ça propre sur la toile. La vérité arrive. Ces deux timbrés qui se sont croisés, ce qu'elle fait avec le couple Messan là, c'est petit par rapport à ce qu'elle va faire avec Maléba. C'est petit son domicile. J'ai dit, dans l'histoire, tu parles depuis là, elle n'a pas de boutique, c'est chez elle qu'elle vend ça. J'ai dit, c'est pas possible. Donc, nous sommes propriétaires de magasins. Elle vend en ligne. Elle stocke les produits dans sa maison. C'est pas possible. C'est où je suis alors sorti vous dire, est-ce que vous avez même que la personne qui vous parle depuis n'a pas de magasin? La famille, vous avez écouté comme moi cette dame. Je trouve en fait que cette dame est vraiment pertinente. Pourquoi? Parce que je vois un peu qu'elle a un peu raison. Tout simplement pourquoi? Parce que quand vous l'écoutez, ça signifie qu'elle a suivi ce que Amélie a eu à dire. Et je l'ai dit depuis un certain temps. Depuis Compression ne parle plus que ma bosse, ma bosse.
Et même la dame d'Amélie, quand elle présente ses produits, elle ne parle plus de son ambassadrice. La seule personne qui partage encore les produits d'Amélie, c'est l'abbé Samé. Comme son ventre, l'abbé Samé, son ventre. Donc la seule personne maintenant qui peut téléguider l'abbé Samé, c'est Amélie. Oui. Donc elle a déposé compressor. Elle ne la mentionne plus dans ses directs. Et actuellement, elle fait les éloges à qui? À Reine Galloise. Elle a vu la sortie de Fleur de Lys. Elle a compris. Pourquoi? Parce qu'elle se rend compte que non. Fleur de Lys, tous ses partenaires sont toujours avec elle et ils trouvent leurs résultats. C'est donc là que la Glutaboost comprend qu'elle a investi derrière Compressor. Elle pense que non. Il y a deux blogueurs sur la toile qui sont connus. Elle savait que Fleur de Lys et Compressor. La période de la quand Lolo et Fleur de Lys étaient en froid. La dame Amélie pensait aussi que wow, derrière Compressor, elle devait vendre. Comme elle est quittée chez Parmesan. Voilà comment elle a tapé poteau. Elle commence à vendre avec Compressor. Elle oublie que Compressor et son frère, beaucoup de personnes n'ont pas aimé le fait que Compressor a clashé Parmesan. Les gens qui pouvaient encore payer les produits d'Amélie, alors que quand ils se séparaient Parmesan, elle pouvait continuer son chemin toute seule, sans même lancer les pics à qui que ce soit. Même si elle prenait Compressor comme ambassadrice, elle devait faire son chemin toute seule, sans clasher. Elle-même ne clash pas, Compressor ne clash pas. Les deux ne peuvent pas être clasheuses des produits. Et Compressor, quand Compressor met ambassadrice, Compressor même, jusqu'à preuve de contraire. Est-ce que vous avez vu un jour Compressor mettre un produit devant qu'elle prouve au moins aux gens qu'elle consomme ses produits? Parmesan, au moins, quand il faisait la publication de la dame Amélie, il nous montre comment lui-même consommait les produits. Lui-même, il vantait. Mais quand Compressor veut insulter, même deux fois Parmesan, il dit que les produits de ma bourse sont faits, tu ne restes plus debout comme avant tu faisais. Mais elle-même, est-ce qu'elle boit les produits de la bourse là? C'est qui est sûr. Quand tu fais la publicité, vous-même, vous voyez quand Fleur de Lys fait la communication ou alors elle fait la pub de la dame des produits avec qui elle vend. Qu'est-ce que Fleur fait? Fleur de Lys vous montre elle-même que les preuves qu'elle-même elle consomme, elle-même elle utilise le produit. Deux fois, elle vous montre les produits, comment elle est dans la baignoire. Deux fois, elle vous montre comment elle-même elle se oint ça. Vous avez déjà vu Compressor. Vous montrez la pratique. Non. Autant de choses. Et si c'est que, je dis toujours, quand peut-être une personne prend une ambassadrice et elle dépense, elle attend aussi les revenus derrière, un rendement sûr dans un an. Les un an, elle voit donc que c'est elle qui a beaucoup perdu durant le contrat. Depuis là, elle a donc tourné. Elle a tourné. Elle a lavé les mains derrière Compressor que non. Leur contrat se terminé au mois de juin. On est déjà au mois de juillet. Est-ce que la Glutaboost a renouvelé le contrat? Question.